de mémoire. Et j'aimerais inclure peut-être nos jeunes en arrière qui étaient la semaine dernière, Sébastien, Lens, et puis Marc-Olivier, surtout. Et vous rappelez-vous quel était l'évangile la semaine dernière? Quel était le sujet principal de l'évangile? Personne ne lève la main? En avant? Pardon? Croire en Dieu, mais plus que ça. Oui, Angela. Aimez vos prochains? Ben, c'est ça. C'était la question d'un scribe qui demande à Jésus quel est le commandement le plus grand, le plus important dans la Bible. Et Jésus avait répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et il termine en disant au scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi lui dit-il, tu n'es pas loin du royaume de Dieu? C'est parce que le scribe avait bien répondu. Il savait que le commandement le plus grand, le plus important dans la Bible, c'est le commandement de l'amour, où on doit aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Mais Jésus veut lui dire, tu n'es pas encore dans le royaume. C'est beau de le savoir qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Mais il faut surtout le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. C'est là que l'amour vient nous sauver. Et justement, bien, je pense qu'aujourd'hui, Jésus nous pose une question, à savoir comment on fait pour pouvoir vivre ce grand commandement de l'amour dans notre vie quotidienne. Et il nous donne des exemples à pas suivre et un exemple à suivre dans cet évangile. Tout d'abord, il y a les scribes qui prennent beaucoup de place. Les scribes, les autres savaient c'était quoi le grand commandement de l'amour. Mais ils ont essayé de le mettre en pratique dans leur vie. Mais ce n'a pas été long qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et alors, bien, ils ne sont pas, ils ont plutôt triché. Ils n'ont pas vraiment été capables de s'engager à aimer Dieu de tout leur cœur et leur prochain. Ils ont été comme des comédiens. Ils ont joué la comédie. Et ils faisaient semblant d'aimer Dieu. Comment ils faisaient? Ben, ils se mettaient au coin d'une rue, puis là, ils se mettaient à faire des longues prières, tout haut, pour montrer qu'ils étaient saints, eux autres, puis qu'ils parlaient à Dieu, ils étaient pleins d'amour pour Dieu parce qu'ils lui parlaient, ils lui disaient des prières, des longues prières. Et puis, ils aimaient leur prochain parce qu'ils aimaient les salutations sur les places publiques. Encore là, ils montraient qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils s'intéressaient aux veuves. Et puis, nous dit l'Évangile, ils dépouillaient les veuves. Ils dévoraient leurs biens. Parce qu'ils faisaient on abuse de leur confiance. Les scribes n'étaient pas nets, comme on dit. Alors, tout ça pour dire, au fond, que Jésus nous dit, méfiez-vous des scribes, parce que ce n'est pas des modèles pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ils font aussi beaucoup de grosses offrandes dans le temple. Alors, dans ce temps-là, il n'y avait pas de la monnaie en papier, c'était tout des choses en argent. Alors, quand ils mettaient ça dans un tronc en métal, ça faisait beaucoup de bruit, Et plus qu'il y avait de bruit, et plus qu'il y avait donné de. Puis Jésus dit, ne vous fiez pas aux apparences. Eux autres, ils donnent de leur superflu. Mais
après ça, il voit une pauvre veuve qui vient déposer 2 petits piécettes. Hein? C'est des scènes. Il n'y en a plus de scènes aujourd'hui. Mais elle a mis 2 scènes dans le tronc. Ben, Jésus a dit, elle a donné plus que tous ceux-là, parce qu'elle a mis sur son aide, de son indigence, ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a donné à Dieu. Et Jésus va vanter ce don de la pauvre veuve, parce que elle manifeste qu'elle aime Dieu vraiment de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, et son prochain comme elle-même. Et on peut se poser la question, mais comment a-t-elle fait, elle, pour réussir à accomplir le grand commandement de l'amour? Eh bien, il y a 3 attitudes que la pauvre veuve a dans sa vie qui l'ont conduite à l'amour de Dieu et de son prochain. 3 attitudes. Confiance en Dieu, simplicité et humilité. Confiance en Dieu. Cette femme-là, mes amis, elle est veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Dans ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas, vous savez. Elles avaient juste leur mari pour gagner des sous, pour manger le pain quotidien. Quand le mari décédait, elle perdait toutes les sortes de revenus. Il n'y avait pas de pension dans ce temps-là. Hein? Alors, c'était la pauvreté. Mais elle a vécu son veuvage dans la confiance en Dieu. Elle croyait que Dieu ne l'abandonnait pas, qu'il était toujours avec elle pour la guider, pour la protéger, pour la secourir dans toutes ses nécessités. C'est la confiance en Dieu qui l'a conduite à vraiment se laisser aimer et à se laisser guider par Dieu. Deuxième attitude, simplicité. La pauvre veuve, ce n'était pas une femme qui aimait les cérémonies, comme on dit, là. Faire des grands parages pour impressionner la galerie. Les scribes étaient forts là-dessus. Mais elle, la simplicité. Elle parlait à Dieu avec son cœur. Elle parlait à Dieu comme son ami. Elle ne faisait pas de grands discours là, pompeux là, pour Dieu. Non, elle lui parlait comme son papa, son ami. Et elle lui disait, hein, Seigneur, tu vois, eh bien, je suis pauvre, hein, et viens à mon aide. Et elle croyait que Dieu pouvait l'aider. Troisième grande attitude de cette femme, c'est son humilité. L'humilité, c'est justement la vérité. Elle ne racontait pas d'histoire au Seigneur. Elle lui disait, regarde toutes mes œuvres, tout ce que j'ai fait. Elle en inventait. Non, elle n'en inventait pas parce qu'elle était vraie. Et surtout, eh bien, j'imagine sa prière qui disait justement, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas parfaite. Je suis pauvre, je suis faible. Je suis péchereur, je suis pécheresse. Mais Seigneur, je te donne mon cœur. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, j'ai rien. Mais ce que je suis, je te le donne. Avec beaucoup de joie. Et cette prière, bien, je suis certain que le Seigneur l'a accueillie. Je termine en vous faisant une petite réflexion. Quand on pense que Jésus, dans l'Eucharistie, à la messe, il fait exactement ce que la pauvre veuve a fait dans le temple. Elle a donné 2 piécettes, une piécette, dans le tronc du temple. Jésus, à la messe, il nous donne quelque chose de très simple, très pauvre, très banal. Il nous donne un petit morceau de pain. Alors, aux yeux humains, c'est une
c'est quelque chose qui a peu de valeur. Mais avec les yeux de la foi, eh bien, le don de Jésus à l'Eucharistie, dans l'hostie sainte qui est consacrée, c'est Jésus lui-même qui se donne à nous. Jésus qui donne sa vie pour nous. Et c'est ça le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus renouvelle à chaque messe le don de son amour qui va jusqu'à se donner lui-même totalement, à donner sa vie pour que nous ayons la vie. Alors, comment on devient amoureux de Dieu? En recevant l'Eucharistie et surtout en reconnaissant l'offrande de Jésus qui se donne à nous pour que nous puissions, nous aussi, être capables de nous donner à lui dans la vie.